Le syndrome Jim Carrey, écrit et compté par Madame. Madame Sigicelli est assise dans un fauteuil en cuir brun, assez confortable. Mais elle enlace ses genoux avec ses mains et baisse la tête. Elle ne profite pas vraiment du siège, tout absorbée qu'elle est par son récit. En face d'elle, un psychiatre renommé dans le quartier. Elle a réussi à obtenir un rendez-vous à force d'appeler tous les jours le secrétariat. Et oui, mes amis, c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous avec des psychiatres de nos jours. « Mon mari perd la tête, » dit-elle. « Il n'arrête pas de se prendre pour Jim Carrey. Je deviens folle. Je ne sais pas où est passé mon mari. » L'homme en question, monsieur Sigicelli, attend dans la salle d'attente. Il sourit niaisement au cadre suspendu, ça et là. Il est amusé par le diplôme du psychiatre, encadré et placé bien en évidence. Depuis quand cela a commencé, madame? Eh bien, Jules a toujours été fan de Jim Carrey. Mais jusque-là, ce n'était que sporadique. C'est depuis qu'il a perdu son emploi à l'usine que tout a commencé. Ce boulot, c'était tout pour lui. Nous n'avons pas d'enfants et il passe beaucoup d'heures près des machines. Ironie du sort parce que c'est une nouvelle technologie qui lui retire son emploi aujourd'hui. Et vous pensez que cette perte d'emploi a entraîné en un sens une perte d'identité, qui aurait débouché sur ce délire, pardonnez-moi l'expression. Oui, c'est exactement ça. Vous avez déjà soigné des cas comme ça? Pas tout à fait, mais il est fréquent que l'homme expérimente une crise quand son identité vacille ou qu'elle ne lui convient plus. Certains patients en arrivent à développer des troubles anxieux graves ou une dépression. Je vais maintenant m'entretenir avec votre mari. Je préfère que vous attendiez dans la salle d'attente. Vous pouvez le faire passer. La femme se relève, fébrile. Elle ouvre la porte et dit « Jules, c'est à toi. Le docteur veut te voir. » Elle le laisse passer et referme la porte derrière lui à la va-vite, comme si elle en avait peur ou qu'elle voulait rester sourde à ce qu'il allait dire. Et pour cause, Jules s'écrie une main tendue. « Splendide! Enfin un homme capable de me guérir. » Le médecin réfrène un sourire. La journée a été longue. Il a tellement de demandes qu'il n'a pas pris de vacances depuis Noël. Mais là, il commence vraiment à être éreinté. Il tend sa main et dit « Enchanté, Jules. Vous permettez que l'on se tutoie ?» Le petit homme savant ose me tutoyer. Mon Dieu! Je fais enfin partie des grands. Et Jules s'assoit dans le fauteuil avec fracas. Si fort que le siège recule et fait une petite marque dans le parquet au niveau des 4 pieds. Il croise ses 2 pieds sur le bureau du psychiatre et met ses mains derrière sa tête en soupirant de bonheur. Jules, s'il vous plaît, le bois du bureau marque assez vite et c'est impoli. Si tu peux laisser tes pieds au sol, ça m'arrange. « Docteur, j'ai quelque chose à vous montrer, » réplique Jules en se levant d'un bond. « Si vous pensez faire parler votre postérieur en m'expliquant que c'est le côté obscur de la force, ce n'est pas la peine, Jules. » Jules se met à ricaner à la manière de Jim Carrey, ou plutôt de l'un de ses personnages narquois et espiègles. « Mayday, Mayday! On a un gros lourdeau en action! Quels sont les ordres? Entendu! Bien reçu! Affirmatif! Well, c'est dans la poche. Splendide! » Il sort de façon théâtrale et brutale un carnet de sa poche. « C'est-ci, monsieur! » Il plaque le carnet sur le nez du docteur. « Et mon journal de bord! Mais il est borderline! » Le psychiatre commence à se demander si son intégrité n'est pas en jeu, et s'il ne va pas demander à ce qu'il sorte. Mais il reste calme, se lève, et va se servir un whisky. « Tu en veux un, Jules ?» Un peu déconcerté, Jules s'approche, renifle bruyamment le verre et pousse un cri de joie. « Ding, 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 ding !»« Ma foi, vous êtes docteur en liqueur ?»« My lord, va pour un whisky. J'ai l'impression que ça délie les langues. » Jules pose un bras sur l'épaule du psychiatre et murmure. « Ça doit pas être facile d'écouter les autres alors que vous-même vous avez des problèmes aussi bouleux. » Jules prend le verre du médecin et boit cul sec. Il va s'asseoir, croise ses jambes et commence à lire son journal. « Journal de bord. Mon père m'a demandé d'arroser les plantes. Alors je suis allé sur sa tombe et j'ai mis un peu d'eau dans les chrysanthèmes. Hier, ma femme m'a dit « je t'aime ». Je lui ai dit « moi aussi, surtout par derrière ».
quand mon banquier me déclare qu'il n'a pas pu m'accorder le prêt, je lui dis de parler à mon avocat. Il a regardé le canon que j'ai posé sur sa tête. J'y ai gravé « avocat ». Je suis allé au zoo hier. J'y ai vu des animaux sauvages. À l'entrée du zoo, il y avait écrit « Black Friday ». Tout cela est très bien, Jules, interrompt le médecin. Vous avez la fibre créatrice et je vous encourage à poursuivre. Mais inutile d'imiter Jim Carrey. Ces personnages sont déjà pris, vous comprenez? Vous devez inventer les vôtres. Et à vos heures perdues, pensez à votre femme qui souffre terriblement de votre comportement enfantin. D'ailleurs, je suis sûr que si je me mets à parler comme Jim Carrey, ça va vous taper sur le système. Une lueur jaillit de l'œil de Jules. Il applaudit. J'aimerais beaucoup voir ça, docteur. Le psychiatre s'assoit et fait un mouvement très bizarre avec sa mâchoire, tout en réajustant son col. Il prend cet air stupide caractéristique du personnage Jim Carrey et dit « Alors comme ça, on marche sur mes plates-bandes. Vous savez ce qu'on dit des imitateurs ?» Jules perd un peu de sa malice. Ce n'est plus aussi drôle si un autre se met à faire la même chose. Il veut demander ce qu'on dit des imitateurs, mais il se retient. « Jules, dit le psychiatre d'un ton neutre à nouveau. Je comprends que ce personnage soit addictif. C'est un bel échappatoire. Tu ne veux plus prendre la vie au sérieux puisqu'elle t'a ôté ton job, si important pour toi. Mais ce n'est pas la solution à ton problème. Pourquoi ne pas prendre un nouveau départ? La vie nous met souvent des bâtons dans les roues pour nous dire de ralentir ou de nous arrêter tout court, d'évoluer, de tester un nouveau quotidien. Ton travail avec les machines était sans doute devenu éreintant et absurde. Jules cesse d'écouter. Il sent la dépression poindre, il a le moral en berne. Derrière chaque humoriste se cache peut-être un clown triste, un malaise existentiel. Tu sais sans doute que Jim est aujourd'hui dans une introspection spirituelle, poursuit le docteur. Il a soigné sa dépression et qu'il ne fait plus ses personnages, si ce n'est peut-être dans sa vie privée. Il a du talent, certes. Il en a toujours eu. Mais ce n'est pas lui rendre hommage que de l'imiter comme tu fais. De temps en temps, pour faire rire la galerie, d'accord. Mais constamment, tu le sais, j'en suis sûr, tout excès mène au malheur. L'harmonie est un juste milieu. C'est ça que je veux dire, Jules. Faites-moi une ordonnance, Doc. Dit soudain Jules avec sa voix habituelle. Je sens que je sombre en dépression. Donnez-moi du tertian ou quelque chose de fort pour redormir. J'ai même plus envie de faire l'amour à ma femme. Tout me paraît si vain. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Le psychiatre réfléchit, s'adosse contre son siège, les doigts joints, et dit « Je ne peux pas poser de diagnostic tout de suite, Jules. Il faudra que je te revoie d'ici peu. »« Ah, donnez-moi quelque chose !» dit Jules. Si j'avais besoin d'un psychologue pour m'écouter et me donner de belles paroles, ma femme aurait consulté un psy. Elle m'aurait envoyé chez le psy. Mais vous êtes psychiatre. Alors donnez-moi un médicament. Ce monde est de plus en plus artificiel. Je n'ai plus ma place. Je ne sers à rien. Il n'y en a plus que pour l'automatisation et le profit. Ah, je sais, ça fait un peu café du commerce, mais c'est tellement vrai. Plus rien n'a de valeur. Tout n'est qu'un immense copier-coller. Copier-coller, copier-coller, une opinion d'une opinion, une IA d'une IA. Ça produit à la chaîne et un rythme effréné, on consomme, on jette. Voilà ce qu'est devenu l'homme. On le sait tous, allons, ne nous voilons pas la ne nous voilons pas la face, on le sait tous. Un parasite, hors de contrôle, voilà ce qu'est l'homme. Alors donnez-moi une putain de pilule, pour m'abrutir, pour tenir. Jules, je ne suis pas sûr que tu aies besoin de ça. D'ailleurs, on a pour nouvelle directive de ne pas avoir recours aux pilules systématiquement. Tu as besoin de te relancer, de faire du sport, de renoncer aussi. C'est l'ego qui a mal, là, quand tu parles, et qui en veut au monde entier. Tu trouves ta situation injuste, et tu veux te venger d'une certaine manière, ne serait-ce qu'en te sabotant, en faisant du mal à ta femme. Mais tu fais souffrir ta femme et tes proches pour rien. Ils y sont pour rien. Tu es égoïste dans ton malheur.
Un psychiatre, c'est aussi quelqu'un qui dit la vérité, même à un patient qui souffre. Ah, taisez-vous. Oh là là. Écoutez, je vais vous dire, tant qu'à être honnête, allons-y. Bon, moi, Jules, j'ai raté mon projet de réincarnation. Il est complètement raté, Doc. Peut-être que vous êtes aussi un raté, d'ailleurs. Un raté comme psychiatre. Mais je ne vous en veux pas. Un homme qui connaît l'échec a une empathie naturelle pour les losers. En fait, je dirais même que le succès est plus pernicieux que l'échec, si vous voulez le fond de ma pensée. J'ai envie de retourner dans l'éther. Pas l'éther, non, l'éther. Les sphères, les hautes sphères, avant la réincarnation. Je suis abonné à une chaîne d'expériences de mort imminente, et la mort ne leur fait plus peur du tout. C'était qu'un retour aux sources. Vous me suivez, Doc? Jules pose un revolver sur le bureau. Ça fait son effet. Il est gravé avocat sur le canon. Le psychiatre est transi de peur. Il n'a pas vu venir. Il pensait que ce n'était qu'une petite histoire dans un journal burlesque appelé Journal de Borderline. Jules, calmez-vous. Ça va aller. Respirez. Là, vous êtes à cran. On est tous à cran. Ça peut arriver. Mais le docteur n'a pas le temps d'en dire plus que Jules se saisit de l'arme, la place sur sa tempe et dit « Au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. » Et sur ces mots empruntés du Truman Show, une détonation retentit.